Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, l'église de Mahanaïm est heureuse de vous recevoir ici ce soir dans le cadre de la cérémonie nuptiale de la sœur Marie-Thérèse Fontaine et mon frère Élie Lamour. Nous voulons d'emblée nous excuser pour le retard des cérémonies, mais nous vous remercions de votre présence ici ce soir parce que nous savons que le monde entier est en train de célébrer la fête de Noël et les fêtes de fin d'année. Vous êtes venus, vous avez trouvé le temps de venir supporter les futurs époux. Donc nous sommes contents que vous soyez à Mahanaïm ce soir pour ce support. Comme dit la sœur White dans le foyer adventiste, page 18, les liens familiaux sont les plus intimes, les plus sacrés de tous au monde. Ils furent destinés au bien de l'humanité et c'est une bénédiction chaque fois que
l'alliance du mariage est appliquée de façon intelligente, dans la crainte de Dieu et avec considération, avec les responsabilités auxquelles elle engage. C'est pour ça que, chers frères et sœurs, chaque célébration de mariage est donc un moment de renouveau spirituel et de reconsécration pour les couples et les familles. Donc nous aimerions que vous saisissiez l'occasion de ce soir pour les marier déjà, pour consacrer et renouveler vos propres liens familiaux et conjugaux. Et pour les futurs époux, ceux-là qui seront mariés demain, pour consolider cela. Parce que c'est le deuxième mariage que l'église de Mahanaïm a eu l'occasion d'avoir au cours de l'année. Donc nous sommes contents, nous espérons que c'est ainsi le bon augure et que nous aurons beaucoup plus de mariages en 2012. Donc, et nous sommes contents que vous soyez là ce soir. Nous voulons renouveler encore nos remerciements à tous et nous vous souhaitons d'avoir une bonne soirée. Donc, au nom de l'église de Mahanaïm et du corps pastoral, nous vous souhaitons une bienvenue au nom de tous. Merci. Et pour débuter le programme de cet après-midi, je vous invite à vous mettre debout et nous allons exécuter les deux couplets du numéro 21. Non. Ô toi dans les bienfaits de ta grâce, jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents de connaissance. Pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents de connaissance. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Dans le livre des Psaumes, 128e chapitre, et nous lisons Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. C'est notre Père. À toi soit la louange en cet instant, soit la gloire dès maintenant jusqu'au siècle des siècles. Nous sommes réunis ce soir dans le but, Seigneur, de t'exalter et de te présenter ce futur couple. Alors que, Seigneur, ils veulent s'unir selon ta sainte volonté, nous te demandons, Seigneur, que tu libères sur eux
tes plus riches bénédictions. Que tu acceptes, Seigneur, cette cérémonie. Que cette cérémonie soit scellée par toi. Que tu descendes toi-même et que tu les bénisses. Et qu'ainsi, dans leur vie, ils puissent sentir ta main. Et que tu les conduises chaque jour. Qu'ils ne se détournent jamais de toi, mais que leur regard soit toujours fixé sur Jésus et sur Jésus seul. Bénis cette congrégation devant toi. Bénis-nous, nous qui avons déjà scellé notre alliance dans le lien du mariage. Que tu consolides notre relation et que nous pourrons aussi lier notre relation avec toi. Seigneur, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que tu sois avec ceux qui n'ont pas encore passé qui n'ont pas encore scellé leur alliance. Nous te demandons, Seigneur, les jeunes, que tu les bénisses. Tous ceux qui sont là, que tu les assistes et que ta bénédiction repose sur chacun de nous ici présents. Nous te prions, nous n'avons aucun mérite pour te prier ainsi, Seigneur, mais nous te prions sur les mérites seuls de Jésus. À lui soit la gloire, la magnificence dès maintenant jusqu'au siècle des siècles. Amen. Merci, Pasteur. Célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, 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 l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres par tous mais font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Et ton héritage, ta gloire et ta splendeur, soit à jamais son partage, conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. love and marriage go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will. Love and marriage,
go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try to separate them. It's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Chers amis, frères et sœurs du Mahanaïm, dans l'église, nous sommes ici ce soir par la présence de Dieu pour les épousailles de frère Elie Lamour et notre bien-aimée sœur Marie-Thérèse Fontaine pour saluer ce grand moment. Avec le maestro, nous allons chanter au 333 pour débuter le service. 333. Mettons-nous debout. Seigneur Dieu, Marcher par la voie et
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche de la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton qui me rassurent. Tu laisses devant moi une table, face à mes adversaires. Tu réduis ma tête à la coupe des bords. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à ce jour. Amen. Notre grand et tendre Père céleste, c'est avec des cœurs remplis de reconnaissance que nous nous présentons devant toi ce soir pour te louer, te bénir, te psalmodier pour ton grand amour en faveur des enfants des hommes, spécialement en faveur de frère Lamont, de sœur Fontaine, te demandant la présence de ton Saint-Esprit, la compagnie de tes saints anges pendant cette cérémonie, et que tout soit fait selon ta grâce, ta miséricorde. Nous te remercions en Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Asseyons-nous. En cet instant, nous allons apprécier un morceau spécial avec la sœur Molène Sainté.
Chapitre 5, versets 22 à 33. Demandons à l'Assemblée de se lever. Versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Plus de 6000 ans que Dieu a béni le premier mariage en Éden. Ce vendredi soir, par ailleurs, le mariage était déjà consommé, car l'Éternel fit 3 miracles dans cet après-midi, du vendredi. Les oiseaux commencèrent à chanter et à voler dans leurs frais. Les poissons se folâtraient sur les vagues légères des étangs, des lacs et de la mer. Et la Trinité s'interpella. Faisons l'homme à notre image,
et à notre ressemblance. Et Dieu a donné un privilège à l'homme. Il a tiré son semblable de sa propre chair. La Trinité, en s'interpellant, se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est étrange. Jusqu'à présent, les théologiens ne savent pas pourquoi et comment. Parce que Dieu a créé les anges avant en bloc. 9 cœurs des anges, qui sont des myriades de myriades. Les séraphins, les chérubins, les principautés, les dominations, les gloires, etc. Dieu les a créés, pas avec le privilège de se marier ou de se reproduire. Sauf que seul l'homme sur cette planète a eu ce privilège. C'est pourquoi Dieu a fait 3 miracles cet après-midi-là. Il a créé l'homme, il a créé la femme de l'homme, il les a mariés. Il lui a donné la possibilité de commencer leur lune de miel juste avant le sabbat. Il leur a donné rendez-vous au coucher du soleil, je reviens et vais ouvrir le sabbat avec vous. Et depuis lors, le mariage nous est venu à travers le temps, malgré toutes les commotions humaines. Le mariage est resté ce qu'il est avec la senteur de l'Éden. Amen. C'est un privilège, c'est un bonheur que Dieu a donné à l'homme. Il est vrai que des accidents de route sont arrivés, mais Dieu a placé 2 piliers. Écoutez bien, mes amis. Dieu a placé 2 piliers qui sont les 2 supports du foyer chrétien, de la famille humaine. Comme Salomon avait mis 2 piliers entourés d'or pour tenir le temple de Jérusalem. Et l'apôtre Paul les a repris aux Éphésiens. Marie, aimez vos femmes, c'est le premier pilier. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le deuxième pilier, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église l'est au Christ. Si ces 2 critères sont respectés, ou si des critères étaient respectés, il n'y aurait pas eu de problème dans les foyers, il n'y aurait pas eu de mariage brisé, il n'y aurait pas eu de problème. C'est parce que l'homme a mésusé ou abusé d'une qualité extraordinaire que Dieu lui a octroyée. L'homme a abusé de la liberté de choix que Dieu lui avait donnée, qui fait de lui l'homme. Dieu n'a pas créé un robot, il n'a pas créé une machine, il a créé l'homme avec la pensée. Le système de choix, le libre arbitre. C'est pourquoi quand un homme mûr entre dans les liens du mariage, il doit réaliser ce qu'il entreprend. La femme veut toujours être aimée. C'est ce problème. À partir du moment que l'amour déclenché devant la femme, ça ne s'arrête plus. L'homme est temporaire dans son amour. N'est-ce pas? L'homme aime la gloire, il va à la recherche de l'argent. Mais une fois, donc, si un homme aime sa femme, quelle que soit l'épreuve ou la difficulté, la femme vient toujours s'appuyer sur ses épaules. Parce qu'elle se croit aimée, elle se sait aimer, elle se sait protéger. C'est le secret d'amour, c'est le secret du mariage. Je pense que nos 2 frères et sœurs, Élie et Marie-Thérèse Fontaine, ont assez d'expérience dans la vie. Ce ne sont pas des adolescents qui vont essayer l'amour. Ce sont des gens matures qui ont expérimenté ce que c'est que l'amour réciproque.
Donc, le Seigneur a voulu, dans sa bonté, leur donner cette possibilité de redorer leur blason. Et alors, il a dit, le Seigneur, tellement que c'est que le mariage est une association, c'est plus qu'une association, c'est une fusion. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à son épouse. Et les deux deviendront une seule chair. Et c'est tellement dans l'esprit de Dieu que dans les jours de sa chair, pour commencer le travail de récupération de la race humaine, il a commencé sa vie publique par un miracle dans un mariage. Il est allé à Cana, en Galilée, et le vin manquait, comme vous le savez. Il a béni ce mariage, comme pour nous rappeler que c'est une institution honorable, c'est une institution qui vient de Dieu. Dieu l'a placée dans notre humanité pour notre bonheur. Ainsi, nous faisons nos vœux de continuité. Avant de faire nos vœux, nous voulons faire comprendre à tous les couples qui sont ici présents que le mariage est inviolable. C'est une institution indissoluble. Vous êtes mariés pour le temps et l'éternité. Amen. Et les mystères vous seront dévoilés. Les familles de la terre rencontreront les familles célestes au grand jour de la parousie. Donc c'est une magnifique institution. C'est un bonheur. Et toute grâce excellente descend du Père des Lumières. Et si ce soir sont avec nous Élie Lamour, que Dieu connaît par son nom, Marie-Thérèse Fontaine, qui vont devant cette assemblée, devant ces témoins, et les témoins invisibles de Dieu, les anges, ils vont échanger leurs vœux d'union, de fidélité, d'amour réciproque jusqu'à la mort. C'est ainsi que nous avons demandé au couple de passer par devant. Nous avons demandé les témoins qu'ils ont amenés, le parrain et la marraine, pour l'échange des vœux. Je demande à ces deux frères de déplacer la chair pour moi. Monsieur Élie Lamour, acceptez-vous de prendre cette jeune femme, Marie-Thérèse Fontaine, comme votre épouse légitime? Oui, pasteur. De vivre avec elle dans les liens sacrés du mariage, de l'aimer, de l'honorer dans la prospérité comme dans l'adversité, dans la santé comme dans la maladie. Le promettez-vous? Oui, pasteur. Marie-Thérèse Fontaine, le Seigneur vous a fait une grande grâce. Acceptez-vous de prendre M. Élie Lamour comme votre époux légitime? Oui. De vivre avec lui, de lui rester fidèle, de vivre avec lui dans la prospérité comme dans l'adversité, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à la mort. Oui.
puisque c'est là votre vœu devant Dieu et devant les anges, je vous prie de vous donner la mémoire. Au nom de l'Assemblée de se mettre debout, l'autorité de la parole de Dieu et selon l'autorité que l'État de New York me donne, je vous déclare mari et femme. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Nous allons nous agenouiller avec le parrain et la marraine, tandis que l'Assemblée reste debout. Avec les anciens, au collège des anciens, nous allons nous agenouiller pour la bénédiction nuptiale. Notre Dieu et notre Père céleste, une fois de plus, tu nous as montré ton amour envers nous. L'homme est un être spécial que tu as appelé à l'existence pour la gloire de ton nom. Tu l'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Tu as donné le pouvoir de procréer. Nous te supplions, mon Père, en cet instant béni, de descendre et de rendre ton serviteur, le frère Élie Lamont et ta servante Marie Fantin, qui s'unissent dans les liens sacrés du mariage. Veuille, Seigneur, les bénir abondamment, selon tes promesses. Pardonne leurs péchés de jeunesse, mets tout au fond de la mer et donne-leur un nouveau départ, de nouvelles démarches, de nouvelles provisions, une nouvelle naissance, et qu'ainsi devant toi, il soit pour nos jeunes filles un exemple merveilleux de la communauté ecclésiale. Veuille, Seigneur, leur donner force et vitalité pour gagner leur existence, leur pain quotidien. Et donne-leur aussi de t'aimer par-dessus tout. Que tu sois le témoin fidèle au milieu de la maison. Que tu sois avec eux dans la chambre nuptiale. Que tu sois avec eux sur la table du déjeuner. Que tu les entoures de tes bras paternels. Et qu'ainsi, ils puissent soutenir ton Église. Ils puissent travailler à la propagation de la foi et hâter ton retour. Mon Père, nous voulons te dire merci, un grand merci pour cette cérémonie. À toi l'honneur, la louange, l'empire, la majesté, au nom et pour l'amour de Jésus, notre divin Sauveur, qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen.
celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We're gonna celebrate your body with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gonna celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your
Now I had the time of my life. Oh, I've never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, You're the one thing I can't get enough of. So I tell you something. This could be love because I had the time of my life. Though I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. Hey, baby. With my body and soul,
Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made it a vow, I'll be there when you want me, some way, somehow. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Oh no, darling. No wind, no rain, or winter's cold can stop me, baby. No, no, baby. 'Cause you are my girl. In trouble, I'll be there for the double. Just send for me, oh baby. My love is alive, way down in my heart, although we are miles apart. If you ever need a helping hand, I'll be there on the double, just as fast as I can. Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough, ain't no mountain high enough. You with the sad heart, don't be discouraged. Oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all when the darkness all inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. Show me a smile, don't be unhappy. Can't remember when last saw you laughing. If this world makes you crazy and you're taking all you can, then you call me up, because you know I'll be there, and I'll see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Your true colors are beautiful like a rainbow. If this world makes you crazy, you're taking all you can, then you call me up, because you know I'll be there, and I'll see your true colors shining through. I'll see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to
true colors are beautiful like a rainbow. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.